מקימי מעפר דל מהשפות ירים אביון להושיבי עם נדיבים עם נדיבי עמו מי כהשם אלוקינו המגביל השבת המשפילי לראות בשמיים ובארץ. De voir que je vois dans un fruit, de voir que je vois dans un individu, de voir que je vois dans un arbre, dans un oiseau, partout. Dans une parole, dans tout ce qu'il y a dans le monde, il a une connexion directe. Quand il entend, ah ça veut dire ça, ça veut dire ça. Ça, ce qu'ils avaient les tzadikim, comme le Harizal par exemple. Le Harizal, il parlait le langage des oiseaux, il parlait le langage des animaux, il parlait le langage des plantes, il parlait le langage de la flamme, de la bougie. Le Harizal, il parlait, qu'est-ce que veut dire il parlait le langage? Vous avez déjà entendu une flamme qui parle autour? Qu'est-ce que veut dire qu'il parlait le langage? Ça veut dire qu'il avait, que son cerveau, il lui permettait de voir dans la flamme la manifestation d'Hachem, dans la flamme de la bougie. Où il entendait un oiseau, il savait ce que l'oiseau il voulait dire. C'est pas un système, c'est pas du morse, que maintenant c'est du morse, il faut traduire en... C'est pas ça le principe, c'est-à-dire que la connexion qu'il avait avec Hachem, puisqu'il avait un cerveau qui était vivant, alors son cerveau lui permettait la connexion avec Dieu dans tous les éléments de la Bria. Maintenant, tant que quelqu'un il n'est pas arrivé à ça, il ne s'appelle pas vivant. Vivant, comme on dit d'après la Torah, c'est-à-dire d'après Akadosh Baruch Hu. Il ne s'appelle pas vivant. Vivant, c'est que quelqu'un qui a un cerveau qui marche et que ce cerveau il produit de la blancheur, et cette blancheur, elle nettoie les enveloppes qu'il y a sur les éléments du monde. Alors comme on a dit, Eretz Israël, c'est une terre où il coule le lait, ça veut dire que c'est une terre de blancheur. C'est-à-dire que c'est une terre elle-même qui a un niveau déjà d'évidence qui est très avancé par rapport aux autres choses dans le monde. Maintenant, dans le temps, vous avez le Shabbat, qui est un élément de temps avancé, puisque c'est Me'en Olam Haba, c'est-à-dire que ça ressemble au Olam Haba. Donc quand on rentre dans Shabbat, on rentre dans un principe de blancheur, c'est pour ça qu'on met des habits blancs, il y en a qui mettent des habits blancs le Shabbat, et aussi Rabbi Nachman, quand il a dit cet enseignement, il a mis les habits blancs. C'est-à-dire c'est le principe même de la communication véritable, mais pas la communication qui est la technique de la communication. C'est la communication par évidence. C'est pas on communique pour communiquer. C'est pas qu'on a des systèmes de communication très avancés. C'est pas ça. C'est qu'il y a une évidence qui se crée en présence divine dans les éléments. Alors c'est pour ça que Rabbi Nachman il a dit cette Torah. Il a dit cette Torah, je l'ai dit al Tzorfat, je l'ai dit sur la France. Il a dit Rabbi Nachman, cette Torah-là, il a dit sur la France. Il dit elle est Mekouvan sur la France. Maintenant, si vous voyez on va, Bezrat Hashem, après on va ouvrir cette chose-là au fur et à mesure, puisqu'on en a pour un bon moment avec cet enseignement, au moins 1 an, parce qu'il y a beaucoup de choses à étudier dessus. Mais déjà, dans la première approche, vous allez voir une chose très simple. Plus quelqu'un, vous allez voir ça, c'est quelque chose qui est extraordinaire. Plus quelqu'un, c'est un vrai Français, c'est-à-dire qu'il est rentré mamash dans la France bien, plus vous allez voir qu'il n'arrive pas à apprendre l'hébreu. Pourquoi ? Qu'est-ce qu'il y a? Un Français il vous dit ça, quand un Français lui dit on comprend rien, il dit c'est de l'hébreu. Ouais, quand il dit ça, il dit ça c'est de l'hébreu. Alors que l'hébreu, c'est la langue la plus évidente du monde, puis c'est la première langue du monde. Tous les mots qu'il y a dans toutes les langues, ils viennent de l'hébreu. Donc normalement, au contraire, n'importe où on se trouve, c'est l'hébreu qui doit le plus nous parler. On a amené des dizaines d'exemples à chaque fois dans les cours sur les mots en français qui viennent de l'hébreu. Mais non, dans toutes les langues, dans l'espagnol, dans l'anglais, dans tout. Il n'y a pas une langue qui ne comporte pas beaucoup de mots en hébreu. Parce que la première langue du monde, c'est l'hébreu. Hachem, il a créé le monde avec l'hébreu. C'est-à-dire, c'est le Lachon HaKodesh qui a créé le monde. Et chaque élément qu'il y a sur Terre, ces molécules, ces choses, comment il vit, c'est avec de l'hébreu.
C'est les otiyot de la Torah, c'est les mots de la Torah. Maintenant, quand quelqu'un il est proche d'Hachem, alors l'hébreu, pour lui, c'est rien du tout à apprendre. C'est sa langue maternelle, c'est la vraie langue maternelle de n'importe quel individu sur terre. À cause d'un juif, mais n'importe quel individu, sa langue maternelle, c'est l'hébreu. Parce que c'est la maman du monde. Elle s'exprimait comme ça, la maman du monde. Elle s'exprimait en hébreu. Maintenant, plus quelqu'un il va avoir des difficultés dans l'hébreu, il faut qu'il sache que c'est parce qu'il est rentré dans le lien de la France. La France, le français, le langage français, c'est la langue qui est le plus opposée à l'hébreu. Parce que c'est la langue qui cache le plus la présence divine dans le langage, c'est le français. Parce que c'est la langue du gamma bride, c'est-à-dire des problèmes de l'alliance, de la clipa de l'alliance, la clipa de la tzedaka, les Français ils interdisaient la tzedaka. On avait étudié que les Français, c'est la touma des femmes, toutes ces choses-là en France, c'est très fort. Tous les gens du monde entier ils viennent apprendre comment faire des avérotes, ils viennent apprendre en France ça. C'est des spécialistes mondiaux. Alors maintenant, quand on tombe là-dedans, qu'est-ce que ça fait ? Ça détruit le cerveau. Ça détruit le cerveau complètement. Maintenant, quelqu'un qui a un cerveau détruit, quand vous voulez parler avec lui, comment vous allez faire pour parler avec lui ? Il faut que vous preniez, quand vous lui direz un mot, il faut que vous fassiez 4 phrases. Parce que sinon, on ne peut pas vous comprendre. Son cerveau, il tourne 10 fois plus lentement que le cerveau de quelqu'un de normal. Donc vous allez lui créer un langage, que quand vous lui expliquez quelque chose, au lieu de lui dire un mot, vous allez lui dire 2 phrases. Si vous prenez un livre en hébreu, vous voulez le traduire en français, il va monter 3 ou 4 fois le volume, minimum. Pourquoi ? Pourquoi ça n'a pas le même nombre de pages ? Parce que c'est une langue qui a été mise en place pour des retardés mentaux. Non, vous allez voir, c'est ce que je vous dis, c'est écrit, je vous dis pas, c'est pas des choses que... non, mais vous allez voir chez les gens ils se posent des questions. Il y a des gens, ils disent, je sais pas, je suis monté en Israël, ça fait 10 ans que je suis en Israël, j'arrive pas à apprendre l'hébreu. Mais c'est pas difficile. Pourquoi quelqu'un n'arrive pas à apprendre l'hébreu ? Parce qu'il est trop français, il est rentré trop dans la France. Les gens ils arrivent pas parce que c'est le langage le plus éloigné de... Moi, quand j'étais jeune, j'ai appris en France des langues, et je peux vous dire que les Français, c'est ceux dans le monde qui ont les plus de difficultés à apprendre des langues. N'importe quelle langue. Même nous, le professeur qu'on avait d'anglais, il ne savait pas parler l'anglais. Le professeur qu'on avait, qui avait... Pourquoi ? Non, c'est pas un lien d'âge, c'est qu'on dit le français, les chauvins, les trucs, etc. C'est quoi ? C'est cette langue-là, le français, elle ferme la personne. C'est-à-dire, le fait qu'on s'exprime que en français, ça handicape, ça habitue la personne. C'est comme si vous prenez quelqu'un, il fait du vélo, mais il fait toujours avec les stabilisateurs. C'est-à-dire, jamais il fait du vélo rien qu'avec 2 roues. Il faut toujours 4 roues. Alors maintenant, il ne sait pas faire du vélo, parce qu'il a développé un système qui est très très lourd. Et Rachid ? Hein ? Rachid ? Quoi Rachid ? Rachid, c'est français. Rachid au contraire, il a arrangé la France. Rachid a fait un chesed nifla. S'il n'y avait pas eu Rachid et les ballets Tosfot en France, je ne sais même pas si le monde il aurait pu exister aujourd'hui. Parce que Rachid a pris le français, et il a complètement, il a enlevé la touma qu'il y avait dans le français. Pourquoi Rachid utilise le français ? Ça intéresse qui ce que Rachid vous dit en français Pourquoi il a écrit pour des gens qui habitent en France, il a écrit le Pérouche sur la Gemara.